Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Première vidéo de France. Le voyage retour a été long, fatigant, compliqué et difficile. Lorsque vous passez de 28 degrés en Floride à 3 degrés en France, c'est sûr que ça pique un petit peu. Surtout que le double effet qui se coule et que, bon, petite anecdote, hein, 36-15, je raconte ma vie. Surtout que j'avais demandé à mon jardinier d'allumer la chaudière un jour avant mon retour ici à la campagne, histoire que je trouve une maison chaude. Et alors, la chaudière s'est bien mise en route, mais elle ne s'est pas mise en mode chauffage. Donc, lorsque je suis rentré à 18 heures le soir, vendredi dernier, chez moi, la maison était glaciale. Donc, j'ai passé une nuit dans un igloo. Je pense que j'ai contribué à la survie de la planète, puisque je n'ai pas mis mon radiateur, mes chauffages à 19 degrés, hein, ce qui est préconisé pour sauver le monde. Mais je pense que j'ai dû passer la nuit, la soirée et la nuit à 10 degrés. Voilà, donc je pense que j'ai donné pour la survie de la planète. Cela étant dit, petite vidéo live spirituelle, j'ai beaucoup de questions. Petite actu sur le livre. Le livre est terminé. J'ai terminé les illustrations. J'ai terminé la couverture hier. Il faut que j'écrive la quatrième de couverture, que je fasse une dernière relecture du livre et il sera enfin disponible. Donc très probablement, très certainement durant ce mois de mars. Mais évidemment, je vous tiendrai informé. Alors, petit live spirituel, voyons les quelques questions que nous pouvons avoir. Brice le Vavasseur. Salut Angelo, j'aimerais savoir si chez vous, les mages, je me définis comme un spiritualiste, cher Brice. Hmm, Mais bon, après tout, je l'ai cherché. J'aimerais savoir si chez vous, les mages, c'est un peu comme dans Star Wars, vous devez choisir un côté de la force où vous pouvez servir les deux. Et en lisant les commentaires, j'ai pu te lire en disant que certains démons peuvent soigner. J'avoue que j'ai trouvé ça intriguant. Dans quel cas? J'imagine qu'ils ne soignent pas n'importe qui et qu'ils demandent une contrepartie. Alors, deux réponses, évidemment, puisqu'il y a deux questions. Est-ce que vous devez choisir un côté de la force ou vous pouvez servir les deux? La question ne se pose pas de cette manière, puisque lorsqu'un spiritualiste souhaite embrasser la spiritualité, voire l'ésotérisme, est intéressé par toutes ces choses, il ne se dit pas, quel côté est-ce que je vais choisir? Le bien, le côté obscur, est-ce que je vais être un Sith ou est-ce que je vais être un Jedi? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. À mon expérience ou celle des spiritualistes que j'ai pu côtoyer, ce n'est pas qu'il y a un choix qui est fait, c'est juste que la manière que vous avez de pratiquer la spiritualité correspond finalement à qui vous êtes. Donc, une personne qui va être énormément tournée, animée par son ego, par une soif de puissance, de jouissance, de domination, de contrôle sur les autres, très naturellement, sans avoir à se poser la question, quel corps je choisis, va par définition initier et développer une pratique spirituelle malveillante, sombre. En revanche, un spiritualiste qui, lui, vénère Dieu, veut servir Dieu, la question ne se pose même pas, s'il va faire, entre guillemets, le mal. Le fait de poser la question comme vous le faites, est-ce qu'un spiritualiste se pose la question, signifie que le spiritualiste n'a pas d'individualité, qu'il n'a pas des traits particuliers, des inclinations, des aspirations, et que dès lors, tout spiritualiste se retrouve à un moment à un carrefour où il doit faire un choix. Non, nous sommes qui nous sommes. De la même manière que dans la vie, vous avez des personnes qui ont des inclinations bienveillantes et vous avez des personnes qui ont des inclinations malveillantes. Elles ne se posent pas la question, elles sont le produit de leur histoire, elles sont le produit de leur éducation, elles sont le produit d'énormément de choses qui font qu'elles sont qui elles sont. Et dès lors, elles agissent en fonction de qui elles sont. Eh bien, c'est exactement la même chose pour un spiritualiste. Le spiritualiste n'en reste pas moins un être humain, et dès lors, la spiritualité sera le reflet de qui il est en termes d'humanité. Donc un spiritualiste qui, en tant qu'être humain, est une personne malveillante, qui, comme je le disais, souhaite contrôler, dominer, a soif de pouvoir, de contrôle, va spontanément et naturellement, sans même se poser de questions, emprunter la voie du mal. Un spiritualiste qui, en revanche, souhaite peaufiner son diamant, servir Dieu et se rapprocher de Dieu, va naturellement, là encore, emprunter le chemin divin sans même se poser la question de servir le mal. Ceux qui vous disent que vous devez, j'ai une vidéo là-dessus, Brice, que je vous invite à regarder, c'est la clé du véritable équilibre spirituel. Voilà, vous faites une recherche sur ma chaîne, ou vous tapez dans la barre de recherche YouTube clé du véritable équilibre spirituel Angelo, et vous aurez plus de renseignements par rapport à cela. Je vous y renvoie. Je n'ai jamais fait l'apologie, alors ce n'est pas ce que vous dites, je n'ai jamais fait l'apologie ou la publicité de démons qui peuvent soigner, c'était à l'occasion d'un contexte très particulier, et toujours pour remettre les démons là où ils doivent rester,
c'est-à-dire dans une cave fermée à double tour, bien évidemment. Ce n'est pas du tout pour intriguer les gens ou pour leur donner envie de travailler avec les démons que j'ai indiqué que certains démons pouvaient soigner. Ne soyez pas intrigués par les démons qui peuvent soigner. Vous voulez de la guérison, vous avez énormément de saints qui sont à vos dispositions. Vous avez effectivement des anges, il n'y a pas que Raphaël. Raphaël est l'archange, effectivement, le médecin divin, mais il y a d'autres anges qui peuvent s'occuper de la guérison. Et sans même parler du Christ, sans même parler de la Vierge Marie, sans même parler de l'Esprit Saint qui peut accomplir des miracles. Donc, si vous êtes intéressé par des phénomènes de guérison requises auprès de forces enfin, requises spirituellement, dirigez-vous vers ces forces divines. Ne vous posez même pas la question de savoir s'il y a des démons qui peuvent faire. Merci à vous, cher Brice, que Dieu vous bénisse. Mélanie Descamus. Ah oui, c'était sous ma vidéo Mes réserves avec la religion, déclaration du pape François au sujet de l'homosexualité. J'ai essayé de dire à ma fille que l'homosexualité n'est pas condamnable par Dieu, car elle a lu dans la Bible que c'est mal. Du coup, je lui ai fait voir votre vidéo, mais elle reste sur ses positions, et je ne sais plus comment faire pour lui faire enlever ça de sa tête. Si vous avez une situation, je suis preneuse. Merci beaucoup. Chère Mélanie, vous avez essayé d'expliquer à votre fille que l'homosexualité n'était pas condamnable. Déjà, c'est bien que votre fille ait pris le temps de regarder ma vidéo. Merci à elle pour cela. Et si malgré vos propos et ma vidéo, votre fille reste sur ses positions, il n'y a rien que vous puissiez faire. Laissez-la vivre son expérience. Laissez la vie lui enseigner l'expérience qu'elle doit vivre. Rien ne vous dit que votre fille ne rencontrera pas au cours de sa vie une personne qui deviendra sa meilleure amie et qui sera homosexuelle et que cette expérience lui fera changer d'avis. Donc, n'essayez pas de lui imposer quoi que ce soit. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez essayé de lui parler. Vous avez, de manière très bienveillante, et je vous en remercie, pris le temps de montrer ma vidéo à votre fille. Si elle reste sur ses positions, laissez-la rester sur ses positions. Et si sa position doit évoluer, parce que, comme je le disais, la vie met sur son chemin une personne très bienveillante qui s'avérera être homosexuelle, ou si la vie veut lui enseigner une leçon au regard d'une situation un peu moins agréable, laissez la vie faire ce qu'elle a à faire. Et surtout, 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 et là je m'adresse à tout le monde, respectez le libre arbitre des autres, même s'il ne va pas dans votre sens. Car Dieu, tous les jours, le Christ, tous les jours, les archanges, tous les jours, votre ange gardien, tous les jours, nous voient agir, penser, parler, d'une manière qui n'est pas en accord avec eux-mêmes. Mais vous savez quoi? Ils nous laissent être et faire et dire et penser ce que nous voulons. Pourquoi? Parce qu'ils nous aiment. Donc, de la même manière, respectez le libre arbitre de votre fille, et ça vaut pour tout le monde. De manière générale, si vous voulez vous aménager une vie beaucoup plus simple, commencez par respecter un petit peu plus le libre arbitre des autres. Voilà, chère Mélanie, j'ajouterai juste une chose. Le karma, c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est aussi simple, bête, simpliste et basique. À supposer que votre fille, toute sa vie, sans avoir une possibilité de changement d'attitude par rapport à l'homosexualité, et en supposant que la vie ne lui apporte pas sur le chemin, comme je le disais, à une personne qui devienne sa meilleure amie, ou une personne peut-être qui la sauve, une situation dangereuse où peut-être elle pourrait perdre sa vie, je prends vraiment des exemples comme ça à volo, et que cette personne est homosexuelle, à supposer que la vie ne redirige pas votre fille de manière bienveillante pour qu'elle ait une attitude beaucoup plus tempérée au sujet de l'homosexualité, ce qui va se passer, c'est que dans une prochaine vie, possiblement la prochaine, voire celle d'après, il n'est pas impossible que votre fille choisisse justement, après avoir revu le livre de sa vie à l'occasion de cette incarnation, que votre fille choisisse de se réincarner homosexuelle et homosexuelle opprimée. C'est vraiment comme ça que le karma marche. Cependant, ce n'est pas ce que je lui souhaite, mais cependant, voilà, c'est le chemin spirituel de votre fille, c'est son incarnation. Donc pour l'instant, essayez de ne pas vous rendre malade avec ça. N'en parlez plus, laissez-la vivre sa vie. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Ne forcez pas les choses, n'essayez pas de contrôler des choses vis-à-vis desquelles vous n'avez pas pouvoir. Et je dis ça aussi à tout le monde, c'est une règle d'or. Ça vous allégera beaucoup la vie. Cessez de vous tracasser ou de vous préoccuper sur des choses envers lesquelles vous n'avez pas prise. Et je vous souhaite évidemment le meilleur. Que Dieu vous bénisse, Mélanie. Alors, Philippe Pire, j'ai un désir énorme de changer de travail cette année car je n'aime plus ce que je fais. Ok, donc il parle à son ange gardien pour réaliser son souhait, pour me montrer via des signes. Priez Gabriel, l'archange Gabriel. Ne priez pas votre ange gardien pour ça. Le rôle de l'ange gardien, c'est vraiment un rôle protecteur. Donc, ce qui ne veut pas dire que si vous vous adressez à lui, il ne va pas rediriger votre requête à qui de droit, mais il y a quand même des moyens plus rapides d'opérer ce que vous voulez faire. Donc, adressez-vous directement à l'archange Gabriel, expliquez-lui votre projet de vie et demandez à Gabriel de vous assister, de vous mettre sur
les bons rails concernant le projet qui est le vôtre, et il vous assistera. Voilà, cher Philippe, que Dieu vous bénisse. Karine Sophie, ah, ça me fait plaisir, ça, ce commentaire. Toujours la vidéo contre les déclarations du pape, enfin, en réaction aux déclarations du pape au sujet de l'homosexualité. Bonjour Angelo, une vidéo de très belle qualité comme toujours, merci Karine. Je me souviens de votre précédente vidéo traitant du sujet lors d'une discussion avec un ami à moi très à l'aise avec son homosexualité. Je lui avais indiqué vos mots d'un point de vue spirituel. Cela lui permet aujourd'hui de recréer du lien avec là-haut. Pour cela, merci pour lui. Belle soirée, Karine. Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre ami. Vous voyez, ça me touche beaucoup de lire ce genre de commentaires et de voir que lorsque l'on parle avec amour aux gens et lorsque l'on accepte les gens pour ce qu'ils sont, en l'occurrence une personne homosexuelle, ce que ne faisait pas le pape, c'est ce que je disais, il condamne les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Lorsque l'on aime les gens et qu'on les accepte pour ce qu'ils sont, c'est d'abord le meilleur témoignage d'amour que vous puissiez leur donner. Et qui plus est, c'est la meilleure manière de leur permettre finalement de s'ouvrir à Dieu et d'être sur le bon chemin. Et quand je lis ce commentaire sous cette vidéo, qui était aussi en écho avec effectivement une précédente vidéo où je parlais de l'homosexualité, l'analyse spirituelle de l'homosexualité, quand je vois cette vidéo et que je compare l'effet du coup magnifique de cette vidéo sur cette personne homosexuelle qui du coup a repris communication avec Dieu, quand je compare cela avec toutes les diatribes, tous les jugements, tous les blâmes que les chrétiens zélés font aux homosexuels, que voulez-vous que je vous dise? Au nom de Dieu, soi-disant servant Dieu, chrétiens zélés en blâmant, en jugeant, en critiquant, en clouant au pilori les homosexuels, ne diffusent pas la lumière de Dieu, mais diffusent la lumière du diable, la lumière de division, et ne permettent pas du coup à leurs frères humains homosexuels de pouvoir rejoindre le chemin divin. Merci, chère Karine, que Dieu vous bénisse. Reterre, Anne. Petite question, Angelo, comment des parents peuvent comprendre la perte d'un enfant? Quelle est la leçon à retenir? Il y a autant de réponses qu'il y a de situations, Anne. Il peut y avoir des raisons karmiques. Un parent était un enfant qui est décédé auprès de parents et leur laissant une pertinence. Et dès lors, les parents de l'époque deviennent les enfants d'aujourd'hui. Et pour rétablir la ligne karmique, se réincarnent en tant qu'enfants à durée courte de vie. Et dès lors, vont décider de transitionner pour permettre aux parents d'expérimenter en retour la souffrance que eux-mêmes ont expérimentée lorsqu'ils étaient parents et qu'ils ont perdu justement l'enfant, qui aujourd'hui est le parent. C'est une première explication. La deuxième explication, enfin, il y a plein d'explications. La question est très vaste. Un enfant peut, du fait de la mort d'un enfant, un couple également peut se rapprocher. De la même manière, du fait de la perte d'un enfant, les chemins peuvent se couper, permettant à chacun des individus, que ce soit une réunion ou une rupture, de continuer à vivre leur vie, à vivre leurs expériences. Donc la perte d'un enfant peut aussi être une opportunité pour les parents, soit de se redécouvrir, et d'enfin réaliser un karma qu'ils n'auraient peut-être pas vécu sans la perte de l'enfant, soit toujours de réaliser un karma qu'ils n'auraient peut-être pas vécu sans la perte de l'enfant, mais en se séparant. C'est une autre possibilité. Une autre leçon à retenir est qu'une âme décide de transitionner lorsqu'elle estime qu'elle a accompli le karma qu'elle devait accomplir à l'occasion de cette incarnation. Donc si vous perdez un enfant, indépendamment de la douleur humaine qui est la vôtre, et je sais que humainement ce que je vais dire est difficile à comprendre, puisque la perte d'un enfant est probablement la douleur la plus terrible pour un être humain, puisque ce n'est pas logique. Normalement, ce sont les parents qui partent avant, pas les enfants. Une autre leçon à retenir, enfin une autre chose à garder à l'esprit, c'est que si un enfant part, malheureusement, il faut comprendre que l'enfant a voulu partir puisqu'il a estimé, son âme a estimé qu'à cet instant, durant cette incarnation, il avait accompli tout le karma qu'il avait accompli. Et que ça n'a rien à voir avec les parents. Que l'enfant est venu pour expérimenter pendant un certain temps un certain nombre de choses, un environnement, des expériences, et que du fait de son développement spirituel, son karma ne devait pas aller au-delà du temps où il a transitionné. Et dès lors, sans même que ce soit pour les parents, du fait des parents, ou pour enseigner quelque chose aux parents, l'enfant tout simplement s'est dit, OK, c'est bon, j'ai emmagasiné suffisamment de connaissances durant cette vie, c'est exactement ce que je voulais emmagasiner. Donc maintenant, il est temps pour moi de rejoindre les cieux. Donc, quelque part, respecter aussi cette volonté, se dire, c'est terrible. En plus, c'est insupportable la perte d'un enfant. Mais garder à l'esprit que c'était la volonté de l'âme de l'enfant. Après, perte d'un enfant, ça dépend dans quelles conditions. C'est pourquoi votre question est large, très très large. Je ne peux pas évoquer juste sous le format d'une vidéo toutes les hypothèses. Comment est mort l'enfant? Est-ce qu'il est mort de maladie? Auquel cas, la leçon, c'est aussi de permettre aux parents de prendre soin de l'enfant.
jusqu'à son dernier soupir. Et peut-être que dans une vie passée, l'enfant qui a disparu, qui a transitionné, admettons, prenons un exemple, un enfant a un cancer. Ça dure pendant 1 an ou 2 ans. Les parents apprennent que l'enfant a un cancer et vont être proches de lui jusqu'à son dernier soupir. Il n'est pas impossible que dans une vie précédente, l'enfant ait été la grand-mère qui seule a élevé le père ou la mère, ou le père et la mère, soit à l'occasion de la même vie, soit à l'occasion d'une vie différente. Et que cette grand-mère ou cet oncle a pris soin peut-être de ses parents qui à l'époque étaient des enfants peut-être handicapés, peut-être malades, peut-être affaiblis, et que dès lors, l'âme de ses parents, une fois aux cieux, ont voulu retourner l'amour qu'ils avaient reçu de la part de cette grand-mère en se réincarnant en tant que parents, ayant cette grand-mère désormais comme enfant malade. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de cas de figure. Ou est-ce que l'enfant a été assassiné? Là, c'est encore autre chose. Peut-être que les parents, effectivement, ont eux-mêmes assassiné dans une vie passée. Ou peut-être que c'est pour enseigner le pardon. Il y a plein de cas de figure. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir quelque peu éclairé. Que Dieu vous bénisse, cher ami. Grégoire Joniot. J'aurais une question concernant le karma. Vous avez, lors d'une de vos précédentes vidéos, que si on laissait tomber quelqu'un, le karma allait sûrement faire qu'on serait abandonné plus tard. Voici ma question. Les personnes qui seront chargées de faire l'abandon de celui qui avait abandonné, ces personnes subiront-elles du karma négatif à cause de ce deuxième abandon qu'ils ont fait? Ou alors cet abandon sera fait par des anges incarnés? Il n'y a pas d'anges incarnés. Les anges ne s'incarnent pas. Les anges, enfin, ne s'incarnent pas. Il n'y a pas d'anges incarnés humainement sur Terre. Les anges peuvent utiliser les énergies des humains pour interagir matériellement sur Terre, mais il n'y a pas des êtres humains de chair et de sang qui bougent comme vous et moi et qui sont des anges. Ça n'existe pas. Ou alors, cet abandonné sera fait par des anges incarnés chargés d'appliquer la sentence karmique. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Je pense avoir compris que vous me dites. Ok, prenons un cas de figure. On se connaît et je décide de, comme vous le dites, de vous abandonner. Et je vous abandonne car peut-être que dans une vie passée, vous m'avez abandonné. Donc, si je vous abandonne dans cette vie, est-ce que j'accumule du karma négatif? Non. Je rétablis un équilibre karmique. Donc, je ne serai pas, entre guillemets, chargé de karma parce que je vous ai abandonné. Et vous voyez, chers amis, c'est toute la difficulté avec le monde humain dans lequel nous vivons, c'est que nous voyons souvent des choses horribles. Mais la question à se poser, c'est que s'est-il passé avant? Quand je dis avant, je ne parle pas de cette vie. Pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe dans cette vie, prenons un exemple. Un couple, la femme est horrible, abusive avec le mari. Ou l'inverse, le mari est horrible avec la femme. C'est évidemment, à l'aune de cette vie, complètement blâmable. Mais la question à se poser, c'est est-ce que, ce n'est pas toujours le cas, mais la question à se poser est qu'est-ce qui a pu se passer avant pour que la situation entre ces deux âmes réunies durant cette incarnation soit celle-ci aujourd'hui? Peut-être qu'il ne s'est rien passé, et auquel cas la femme abusive ou le mari abusif génère du karma. Mais si, dans une vie passée, la femme a tué le mari, physiquement, elle l'a assassiné, il n'est pas impossible, en tout cas, ça, voilà, c'est un des cas de figure qui peut arriver, il n'est pas impossible que ces deux âmes se retrouvent, se marient, et que la femme qui a été dans une précédente vie assassinée par le mari va émotionnellement et mentalement assassiner le mari durant cette vie. Et donc, elle sera horrible. Donc, de la même manière qu'elle a été tuée physiquement et qu'elle a souffert, elle va tuer mentalement, énergétiquement, spirituellement, émotionnellement le mari à l'occasion de cette vie. Donc, vous voyez, c'est pas toujours tu m'as tué, je te tue physiquement de la même manière. Il peut y avoir des déclinaisons. Voilà. Si j'ai compris votre question, voici la réponse. Si je n'ai pas compris, n'hésitez pas à me laisser un nouveau commentaire. Que Dieu vous bénisse. Jean de Dieu. Angelo, j'ai la forte conviction d'avoir fini ma mission sur Terre et j'ai l'intention prochainement de me désincarner en pleine conscience sans crainte ni remords. À titre d'info, tu en penses quoi? Je vous souhaite d'avoir raison, cher Jean, et auquel cas, Mazel Tov. Lorsque nous atteignons notre ultime incarnation sur Terre, nous avons la pleine conscience. Nous avons conscience de toutes nos vies passées. Nous savons exactement qui nous sommes. Nous avons conscience d'énormément de choses. Nous n'avons pas l'omniconscience de Dieu, mais on va dire que nous avons vraiment une omniconscience suprahumaine qui nous fait savoir qui nous sommes véritablement, quelle est notre véritable essence, quel a été notre parcours spirituel depuis la première vie jusqu'à celle-ci. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, cher Jean, que Dieu vous bénisse. Petite précision pour Jean, on peut très bien ne pas avoir achevé le cycle de réincarnation terrestre
et décider à l'occasion de vie future de s'incarner sur d'autres plans, sur d'autres planètes. Je dis bien s'incarner. D'accord? Je ne dis pas demeurer esprit, je dis bien s'incarner, mais sur d'autres planètes. L'un n'empêche pas l'autre. On peut toujours être dépendant du cycle de réincarnation sans nécessairement choisir la Terre à chaque fois. MBK69, oui, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça sur nos solars. Trop boire et trop fumer est une façon de se suicider. Non, non, non. Les gens savent qu'ils vont mourir et le font quand même. Non, non. La différence entre quelqu'un qui veut se suicider et quelqu'un qui fume et quelqu'un qui boit, c'est que celui qui veut se suicider se met une corde au cou et saute. Ou se tire une balle dans la tête. Ou saute sous une rame de métro. Il ne se dit pas il risque de mourir dans 20 ans. Parce qu'effectivement, vous dites, peut-être pas au départ, mais une fois les risques connus. Mais justement, le suicide, c'est pas le risque. Le suicide, c'est je fais quelque chose, il y a zéro risque. Ou je vise en tout cas zéro risque. D'accord? Si je m'attache 20 kilos au pied et que je saute dans la Seine, c'est pas un risque, c'est un fait. Je vais couler, je vais mourir. Quelqu'un qui fume ou qui boit sait effectivement que ce n'est pas bon pour la santé, sait qu'il peut développer des maladies graves, d'accord? Mais il n'y a pas une volonté de mourir. Non. Donc fumer et trop boire ne peut pas être assimilé au suicide. Croyez-moi, malheureusement, cher MBK69, celui qui veut se suicider, il ne va pas se dire qu'il risque de mourir dans 10, 15, 20 ou 30 ans en faisant quelque chose. Celui qui veut se suicider, il achète une corde, il l'attache au plafond, il se l'enroule autour du cou et il saute. Il n'a pas 10 ans ou 15 ans à attendre parce que la vie lui est déjà insupportable. Que Dieu vous bénisse. Corinne Marchand, merci Angelo pour cette vidéo. Je veux aider 5 chats abandonnés à la rue que je nourris à les sortir de là, à leur trouver un foyer, donc beaucoup de frais d'argent que je n'ai pas à ma disposition. Je fais confiance au Seigneur Jésus pour m'aider à trouver des solutions. Alors, tout d'abord, Corinne, bravo pour votre bon cœur, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, Dieu ne vous demandera jamais de vous ruiner pour qui que ce soit. Donc, faites ce que vous pouvez faire pour ces chats. Vous pouvez effectivement demander à Dieu, aux anges, à Saint François d'Assise, de vous assister, de mettre sur votre chemin peut-être des gens qui pourront prendre en charge ces chats, de vous permettre de rencontrer les bonnes personnes. Oui, effectivement, vous pouvez aussi demander à avoir de l'argent ou davantage de moyens dès lors que vous vous engagez à dédier ces moyens pour aider ces chats. Mais ne mettez pas à l'impossible, nul n'est tenu. Ne mettez pas votre situation en péril pour aider 5 chats. Et pourtant, j'adore les animaux, vous le savez. Mais voilà, vous pouvez soit demander à avoir plus une aide financière pour pouvoir aider ces chats et faire ce que vous avez à faire, soit demander une fois de plus aux anges, au Christ, à Dieu, à Saint François d'Assise, de mettre sur votre chemin les bonnes personnes qui, elles, sauront prendre en charge ces chats. Bon courage en tout cas et bravo pour votre bon cœur, chère Corinne. Que Dieu vous bénisse. Naja Foodmania, est-il vrai que l'apparence des anges peut s'avérer effrayante sous le prisme du regard humain? Oui. Il y a toute une série de vidéos d'après l'intelligence artificielle où on y voit des êtres de très grande taille avec des yeux partout. Oui, il y a des catégories d'anges, je détaillerai probablement ça dans un futur ouvrage, qui effectivement sont connus pour avoir des yeux sur leurs ailes. Donc cela ne signifie pas que l'intelligence artificielle soit démoniaque ou qu'elle transforme les anges en des choses qu'ils ne sont pas. Il y a effectivement des catégories d'anges qui apparaissent de cette manière. Les anges peuvent être effectivement effrayants, impressionnants. Maintenant, les anges ne vont jamais apparaître devant vous, particulièrement s'ils veulent vous réconforter ou s'ils ont des messages à vous délivrer sous une forme que vous ne pourriez pas supporter. Que Dieu vous bénisse, cher Naja. Merci Dalel pour votre message que j'avais lu la dernière fois. Par rapport à la projection astrale, l'ange dans le cimetière, j'ai trouvé votre analyse intéressante. Ça m'a poussé à réfléchir. Merci, cher Dalel, et merci d'être la fidèle auditrice que vous êtes, toujours dans la bienveillance. Un grand merci et que Dieu vous bénisse. Mathilde, qui souhaite faire des projections astrales, quand vous avez l'état vibratoire, je pense que vous avez probablement essayé, mais pensez à un endroit éloigné, essayez de bouger, ayez la volonté de sortir de votre corps. Il y a plein de choses à essayer. Plein de choses à essayer. Mais courage, patience, discipline, constance, motivation sont la clé pour la projection astrale. Que Dieu vous bénisse. J'ai déjà parlé, cher Laurent, entre la différence entre un rêve lucide et une véritable projection astrale. Je ne me souviens pas du titre de la vidéo, mais je vous renvoie à la liste de vidéos. Je me demande si ce n'était pas les projections astrales sont-elles réelles. Essayez de regarder celle-là. Ça peut être une autre, mais j'ai déjà répondu à cette question. Que Dieu vous bénisse et merci à vous aussi d'être un fidèle auditeur. Pat aussi, fidèle auditrice. Que Dieu vous bénisse, Pat. La guidance d'Anna également, beaucoup de fidèles auditeurs. Vraiment, merci à vous tous. Hein. Je ne le dirai jamais assez. Vraiment, merci à vous. Ah oui, Anna.
La question que je me pose, qui peut paraître naïve ou bête, j'y réponds déjà dans cette vidéo, Anna, mais je vais développer. À quoi servent les projections astrales? Ben, écoutez, déjà, dans cette projection astrale que j'ai relatée, ça m'a permis d'être en contact avec un ange, de lui poser des questions, et comme je l'ai dit dans cette vidéo, j'ai eu ensuite une conversation spirituelle avec cet ange, qui a été vecteur d'enseignement pour moi. J'ai également précisé dans cette vidéo que la projection astrale, justement, pouvait vous permettre d'apprendre spirituellement et que de recevoir des connaissances que vous pouvez incorporer soit pour vous-même, soit que vous pouvez partager avec les autres. De la même manière, j'aurais tendance à vous répondre, quelle pourrait être l'utilité selon vous d'être en projection astrale et de rencontrer votre ange gardien? Quelle utilité, selon vous, pourrait être une projection astrale où vous retrouvez votre maman qui est décédée? Quelle utilité pourrait être la projection astrale qui vous permet de converser avec des anges ou de rencontrer le Christ ou la Vierge Marie? J'ai eu une projection astrale il y a 3 jours où j'ai demandé à voir la Vierge Marie et où elle est apparue. Euh, voilà, je me contente de vous poser des questions. Je pense que vous trouverez des réponses. À quoi pourrait servir une projection astrale qui vous permettrait de revoir vos vies passées et peut-être de mieux comprendre votre vie présente, etc., etc. Que Dieu vous bénisse, chère Anna. Non, Slavrin, ne soyez pas. J'ai demandé à rencontrer mes guides ou mon ange gardien en projection, mais rien ne se passe. Peut-être n'est-ce pas le moment. Alors, je n'ai pas compris si vous aviez déjà eu une projection astrale et que c'était en projection astrale que vous demandiez cela et que cela n'était pas arrivé. Si tel est le cas, soyez patient, c'est que le timing n'est pas le bon. Voilà, tout simplement. Si vous avez demandé à avoir des projections astrales pour rencontrer votre ange gardien et que cela n'est pas encore arrivé, peut-être qu'on veut que vous commenciez à mettre un peu de travail, à faire un peu de travail de votre côté et pas simplement vous donner des projections astrales, entre guillemets, gratos, mais que justement, on souhaite peut-être vous voir travailler la projection astrale et que là, les choses arriveront. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre message. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Salut, monsieur Angelo. Angelo, oubliez le monsieur, ça me donne des cheveux blancs. Comment faire pour renvoyer un ange gardien après l'avoir interpellé? Vous n'avez pas à renvoyer votre ange gardien. Et de toute façon, même si vous lui disiez va-t'en, retourne de là d'où tu viens, pardon, il vous dirait bah, ouais, ben non, mais moi je reste, hein. Moi je suis un ange gardien, Dieu il veut que je sois à tes côtés. Pourquoi vous voudriez le renvoyer? Vous n'avez pas à renvoyer un ange gardien. Que Dieu vous bénisse. Blood of Jesus. Je plaisante. Ismaël, est-ce que vous pouvez faire une vidéo sur l'initiation à la magie blanche? Le sujet est beaucoup trop large, malheureusement. Cher Ismaël, désolé pour la réponse un peu décevante. Le sujet est beaucoup trop large. Que Dieu vous bénisse, bien évidemment, cher Ismaël. Joe Marie, les homophobes... les homophobes sont bien souvent des homos refoulés. Bon, vous avez mis bien souvent, donc vous ne généralisez pas. C'est cash. Petite question pour vous, Angelo. Mon père ne croit pas en Dieu parce qu'il dit que les histoires que l'on trouve dans la Bible sont insensées. Il prend par exemple l'arche de Noé, Samson et Dalila, le fait que Jésus transforme de l'eau en vin et multiplie les pains, marche sur l'eau. Que pourrais-je lui dire? Ben, déjà, il n'était pas présent, donc il ne peut pas savoir si ça s'est vraiment pas passé. Pas... Et je ne dis pas si ça s'est vraiment passé, mais si ça ne s'est vraiment pas passé. C'est-à-dire que je peux renverser l'argument. Lui, il dit ouais, mais ça n'existe pas. Mais je pourrais lui dire oui, mais est-ce que vous étiez là pour dire que ça n'existe pas? Mais vraiment, une fois de plus, n'essayez pas de convaincre votre père de quoi que ce soit. Voilà. Si votre père a décidé, pour quelque raison que ce soit, de ne pas croire, laissez-le ne pas croire. Il a probablement choisi une incarnation datée, et c'est son droit, ça fait partie de son développement spirituel. Après, vous pouvez juste lui dire que Dieu, de toute façon, prédate la religion, que la Bible a été écrite par les hommes, et que l'on ne peut pas jauger de l'existence de Dieu juste à l'aune des hommes et de certains écrits qui, en plus, sont incomplets. Voilà. Et que Dieu transcende et surpasse les hommes et les Écritures, de toute façon, et qu'il ne faut pas s'arrêter simplement aux Écritures pour se dire est-ce que je crois en Dieu ou pas. Mais également, si un enfant vous dit, si vous présentez des épinards à un enfant et qu'il vous dit ah, c'est pas bon, qu'est-ce que votre mère généralement vous dit? Elle vous dit dis pas ça, mange d'abord, teste d'abord, goûte d'abord, et après tu verras si t'aimes ou pas. Donc on pourrait dire à votre père, mais je pense que ça rentrera par une oreille et ça ressortira par l'autre, papa, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas pendant 3 mois, juste de prier Dieu, même si tu n'y crois pas, en disant voilà Dieu, je ne crois pas en toi, je me demande si tu existes ou pas, mais si tu existes, je serais ravi de te connaître et s'il te plaît, envoie-moi des signes. Sois à mes côtés.
Et de faire ça quotidiennement pendant 3 mois. Voilà, et au bout de 3 mois, il fait le bilan. Il pourrait se passer des choses. Que Dieu vous bénisse, cher Joe. Alors, Kevin Simon, le message est long. En gros, il faisait partie d'une communauté de joueurs, un jeu vidéo multijoueur. Les gens que j'ai croisés semblent perdre littéralement pied avec la réalité. Je me retrouve rejeté par ces derniers et considéré comme un boulet par eux. Il était triste, il a pleuré. J'espère que leur énergie n'a pas attaqué les miennes à travers le jeu. Je me demande si les forces du mal sont à l'œuvre sur ce terrain-là. J'ai entendu une personne se plaindre, que Dieu les protège. Je suis inquiet pour eux. Enfin, moi, ma vie va plutôt bien. Donc, bon, si votre vie va plutôt bien déjà, donc vous n'avez pas à avoir peur d'avoir pris des énergies négatives de la part de ces personnes. Euh, Tout ce qui peut générer une fuite de cette réalité terrestre peut effectivement être un piège, puisque le but divin de l'incarnation est de vivre cette vie, pas de se réfugier dans des jeux vidéo. Qui plus est, les jeux vidéo peuvent mener effectivement à l'addiction, et l'addiction n'est pas une énergie divine, mais une énergie du diable. Donc oui, je ne connais pas ce jeu, je ne sais pas de quel jeu vous faites, à quel jeu vous faites allusion, mais effectivement, si cela peut générer des addictions au point que les gens fuient la réalité, il peut y avoir effectivement quelque chose de malveillant, de maléfique à l'œuvre. Ou, et que dès lors, certains esprits à basse fréquence vont utiliser justement les faiblesses énergétiques des joueurs et leur propension à pouvoir devenir addicts pour les pousser à devenir encore plus addicts, à développer d'autres névroses, d'autres problèmes, et à ne pas vivre leur vie et à suivre leur ligne karmique. Donc il peut y avoir cela. Après, oui, bon, soyez tristes pour les autres, mais là encore, respectez leur libre arbitre. Votre rôle sur cette terre n'est pas de prendre le karma des autres, la croix des autres sur vos épaules, mais de porter uniquement la vôtre. Ça ne vous empêche pas d'être dans la compassion et l'empathie, ça ne vous empêche pas d'essayer d'assister ou de conseiller, mais ensuite, si vous voyez que les gens veulent continuer à jouer à ce jeu vidéo, ben, tant pis pour eux. C'est leur expérience, c'est qu'ils ont besoin de passer par là. Donc, vous les laissez continuer à jouer à leur jeu vidéo. Voilà, Kevin, que Dieu vous bénisse. Oui, Sophie, nous avons 5 points de sortie, ce qui veut dire que nous pouvons avoir effectivement des morts différentes. Si j'ai un point de sortie à 10 ans, par définition, je n'aurai pas nécessairement la même transition que si j'ai un point de sortie à 55 ans, par définition. Après, il y a des exceptions, après, il y a des détails. Euh, il y a des cas de figure où une incarnation va de toute façon se terminer par le meurtre, euh, où le meurtre est permis, d'accord, où une personne va être assassinée. Et généralement, une personne peut avoir d'autres points de sortie, mais si elle doit vraiment expérimenter le meurtre, elle sautera les points de sortie précédents, qui pourtant sont possibles, pour aller directement à ce point de sortie-là qu'elle doit vivre et qui est celui d'être assassinée. Mais de manière générale, oui, les points de sortie signifient que nous avons des morts différentes possibles. Une fois de plus, si j'ai un point de sortie à 5 ans, 20 ans, 25 ans, 45 ans, 75 ans, je crois que je suis à 4. 92 ans, je n'aurai pas nécessairement les mêmes morts à 5 ans qu'à 92 ans. Que Dieu vous bénisse, chère Sophie. Je ne connais pas cette nomenclature, Anne. Elle me dit, mon âme est assez vieille, peut-être le stade numéro 5, car je crois qu'il y a 7 stades. Je ne suis pas au fait de ces stades-là, chère Anne, donc je ne pourrai pas vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Sylvie. Tu as changé ma vie il y a quelques années. Grâce à toi, ma foi a considérablement grandi. Je me sens plus sereine et je vis dans un sentiment d'amour permanent depuis que je me suis tournée vers Dieu. En même temps, quand on s'appelle Sylvie le Dieu, bon, je sais, elle est mauvaise, la blague. Mais vous avez un nom extraordinaire. Attention à l'ego, hein, Sylvie. Non, je plaisante. Je vous taquine. Je leur demande assistance. Je ne suis pas seul, absolument. Je prie chaque jour. Très bien. Félicitations. Depuis peu, je me sens proche de Padre Pio. Très bien, Padre Pio. C'est bien de le prier. Saint François d'Assise, très bien aussi. Merci du plus profond de mon cœur, Angelo, pour être mon guide spirituel divin incarné et celui de beaucoup d'autres. Je ne me considérerai jamais comme étant un guide spirituel, juste un être humain comme vous, un frère humain sur le chemin qui partage ses expériences. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos mots et je suis vraiment ravi, chère Sylvie, que ma chaîne et que mes vidéos aient pu, vous, comme d'autres, vous aider dans votre vie. En tout cas, c'est ce genre de message, le message de Sylvie, également une fidèle abonnée. C'est pour moi la meilleure récompense que je puisse avoir, que de voir l'impact positif que mes vidéos peuvent avoir sur la vie de ceux qui les écoutent. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est celui-là.
Bonjour Angelo, que penses-tu de l'accompagnement thérapeutique en fin de vie, si la personne est consciente et désire mettre fin à ses douleurs physiques ou psychiques? Est-ce une forme de suicide qui offense Dieu? Rien n'offense Dieu. Dieu ne nous juge pas, nous nous jugeons. Cependant, une personne qui va désirer effectivement, alors là encore, c'est vraiment un sujet où je marche sur des œufs. Ce que je vais dire, je ne veux surtout pas que les gens pensent que je minimise la souffrance des gens qui sont en fin de vie. Si une personne désire recourir à l'accompagnement thérapeutique pour mettre fin à sa vie parce qu'elle subit trop de douleurs, ce qui humainement est parfaitement compréhensible, spirituellement, c'est un suicide. Et dès lors, elle n'aura pas accompli toute sa ligne karmique et elle devra revivre ce moment de sa vie qu'elle a souhaité pour des raisons humainement légitimes, trop de souffrance. Elle devra néanmoins reprendre une incarnation où elle aura une fin de vie douloureuse. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, l'accompagnement, comment dire, la souffrance, la mort dans des conditions difficiles et de souffrance est un apprentissage pour celui qui subit cette souffrance, mais plus que l'apprentissage, ça peut être un apprentissage pour la famille autour. Et je parlais tout à l'heure dans un précédent message, dans un précédent commentaire, que si un enfant, par exemple, a un cancer, ça peut être aussi l'occasion pour l'âme de cet enfant et de ses parents incarnés de se rejoindre, de se retrouver, de se rapprocher davantage au travers de cette leçon fort douloureuse et fort difficile. Et que peut-être qu'en ayant cette maladie, du cancer, l'enfant permet aux parents de lui retourner l'amour, lui leur avait donné dans une vie antérieure. Donc le fait qu'une personne vive des conditions de fin de vie difficiles, indépendamment de son propre karma et des choses qu'elle a à apprendre de cette expérience douloureuse de vie, est aussi une opportunité karmique donnée aux autres. Il peut y avoir des cas où une personne est dans une grande souffrance, et parce qu'elle est dans une grande souffrance et elle est en fin de vie, peut-être que la fille qui ne lui parlait plus depuis des années et voyant son père dans une telle souffrance, va finalement lui pardonner. Vous voyez, il peut se passer plein de choses dans les derniers moments de la vie d'un individu. Plein de choses. Et je ne peux pas évoquer toutes les possibilités. Donc, le fait qu'une personne, parce qu'elle souffre trop, ce qui, une fois de plus, je le répète, est humainement compréhensible, décide de recourir à un accompagnement thérapeutique de fin de vie, d'abord se prive d'une partie de sa ligne karmique, puisque nous choisissons tout de notre vie à notre transition. Donc, elle décide sciemment de mettre un terme à son contrat de vie. Donc oui, c'est du suicide. Mais plus encore, elle peut altérer aussi le développement karmique d'autres personnes qui, peut-être sans cet accompagnement thérapeutique, si la personne avait vécu encore 6 mois, un an, il aurait pu se passer des choses au sein des autres personnes autour d'elle. D'accord? Émotionnellement, spirituellement, mentalement et du coup karmiquement. Voilà, j'espère avoir été clair. Que Dieu vous bénisse, cher Vincent. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup d'autres messages. Je ne sais pas combien de temps dure la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo, qui est beaucoup traitée du karma, de la réincarnation, enfin des vies passées, des vies antérieures et karma. Vraiment, il y a une espèce de ligne rouge qui s'est dessinée sur ce live. Donc j'espère en tout cas qu'il vous aura été plaisant et utile. Je n'oublie pas. Alors pour l'instant, je n'ai pas de date de retour aux États-Unis. Voilà. Donc pour l'instant, je suis en France. On verra combien de temps. Mais pour l'instant, je n'ai pas de billet retour. Donc je suis en France pour une période indéfinie. Et vous allez m'avoir sur le dos un bon moment. Bon, en tout cas, je n'oublie pas de regarder pour avoir des vrais lives spirituels où vraiment on est en live. Là, j'ai pas le temps, là, je suis en plein dans mon bouquin. Mais en tout cas, je m'y attellerai. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de vous parler de France. Chers amis, merci à tous pour vos messages, pour votre bienveillance, pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et un excellent week-end. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et que Dieu vous bénisse.